Au Québec, il y a plus de signalements à la DPJ que de naissances chaque année. Actuellement, plus de 42 000 enfants sont pris en charge par la DPJ dans la province. 363 signalements à la DPJ sont faits chaque jour au Québec. C'est l'équivalent de 7 autobus scolaires. Mon invité d'aujourd'hui me raconte son parcours dans la DPJ et nous montre qu'à force de résilience, on peut s'en sortir gagnant. Bienvenue à Trajectoire. Je m'appelle Liliane, j'ai 20 ans, puis je viens expliquer mon parcours à la DPJ depuis les 15 dernières années. Bonjour Eliane. Bonjour. Merci d'être ici. Ça fait plaisir, ça va bien? Ça va très bien. Suzanne. Allô? Merci d'être ici, les filles. Aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même... Ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet-là. On va parler de la DPJ. On va parler de l'institution de la DPJ, mais surtout du parcours d'Eliane qui a été dans ce processus-là, on va le dire, pendant à peu près 15 ans. Tu es encore un peu là-dedans. Là, tu t'en es sortie, ouais. Mais tu es maintenant une jeune fille indépendante. Oui. Écoute, toi, ton parcours a commencé quand tu avais 5 ans. Oui. Comment ça a débuté, tout ça? C'est jeune, 5 ans quand même. Oui. Bien, je dirais que quand j'étais plus jeune, peut-être que j'en avais moins conscience un peu. OK. Mais au début, c'est ça. Ça a commencé, je pense, le premier signalement vers 5 ans. OK. Puis après, je dirais que ça fait des... Ils sont venus, ils sont repartis, ils sont venus, ils sont repartis. Ouais. Donc, toi, depuis que tu as 5 ans, tu vis complètement là, dans le système de la DPJ. Ouais. Comment ça fonctionne? Tu es en famille d'accueil, j'imagine? Ouais. As-tu ton mot à dire là-dessus ou tu arrives, puis là, ben, tu t'adaptes à la famille d'accueil? Oui. Bien, je dirais que probablement dans mon parcours, ça a peut-être été ça le plus bouleversant un peu, parce que comme du jour au lendemain, on te dit que tu vas habiter avec des gens que tu connais pas, puis que c'est là que tu vas vivre pour les prochains jours, les prochains mois. Fait que c'est comme stressant un peu. Ouais. Puis comme ça m'a pris un temps d'adaptation aussi, mais après coup, je dirais que c'est le plus beau truc qui m'est arrivé vraiment. OK. Est-ce que tu as changé de famille souvent ou tu es vraiment restée avec la même famille pendant toutes ces années-là? La famille d'accueil, comme en dehors de la famille, ça, je n'ai juste fait une, ouais. OK, fait que tu as été chanceuse, là. Oui, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Suzanne, je rebondis un peu avec toi. J'imagine que c'est pas la seule jeune femme que tu encadres dans le cadre de ton travail par rapport à ça. Est-ce que c'est fréquent que les gens de la DPJ soient dans une famille ou normalement on entend parler que ça change beaucoup? Bien, tu sais, c'est sûr que considérant le parcours d'un jeune à la DPJ, je suis peut-être pas la meilleure personne là, parce que nous, tu sais, on travaille pas avec. Moi, je travaille pas pour la DPJ, mais de ce qu'on entend par rapport aux jeunes, effectivement, il y en a qui sont été dans la famille immédiate. Il y en a qu'on essaie de, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont restés dans les familles pour essayer de travailler au niveau familial dans le but d'améliorer la situation. Fait que c'est vraiment un parcours très, très particulier à chaque jeune. Chaque situation est différente. Exact. En fait, là. Oui, c'est ça. Mais oui, on le voit, il y en a qui sont été en foyer de groupe aussi, il y en a qui sont dans les centres jeunesse, il y en a qui sont retour au niveau de la famille. Fait que ça dépend vraiment du parcours de la personne. Oui, puis tu sais, c'est vrai que tu as été chanceuse parce que passer toutes ces années-là avec la même famille, bon, j'imagine que tu es bien tombée, tu as été bien accueillie. Comment on s'adapte à ça quand on est une jeune fille de 5 ans? Tu sais, tu arrives dans une famille, est-ce qu'il y avait d'autres enfants? Est-ce que tu étais la seule? Est-ce qu'on te fait une place ou on te laisse ton air? Comment ça marche? Bien, quand je suis arrivée, la famille d'accueil où j'étais, on était 7 filles. Fait wow! Oui. C'était grand quand même, puis c'est vraiment une vie de groupe, je dirais, mais c'était quand même style familial, famille d'accueil. Puis, moi, j'avais ma petite soeur aussi qui était avec moi, fait qu'on avait une chambre, les deux, qu'on était ensemble. OK. Ça aussi, je pense que comme le fait d'avoir été déplacée avec ma soeur tout au long de notre parcours, comme c'était important. Puis je pense qu'en général, ils essayent de faire ça quand même, oui. Oui, de conserver la bulle familiale. Est-ce que les autres enfants avec qui tu étais, c'était aussi des enfants qui avaient été accueillis de d'autres familles ou c'est vraiment... OK. On était toutes... on partait là, de notre milieu familial pour aller là. Ouais. OK. Est-ce que le fait que vous ayez été des enfants qui venaient de familles différentes, ça a créé comme une espèce de
de belles familles recomposées, ça doit te donner une espèce d'expérience familiale qui est assez différente. Oui, ben je dirais que comme on s'entend bien avec certains, d'autres moins, mais comme en général, on crée, je pense, des beaux liens. Puis tu sais, on vient un peu de tout le même, je dirais, on a comme un peu le même parcours, fait qu'on se comprend bien aussi entre nous, fait que ouais. Puis, tu sais, on parle beaucoup là, de, mettons, la DPJ rentre dans une famille, bon, elle va chercher l'enfant, là, comme tu l'as dit, ils viennent, ils repartent, il y a des signalements et tout ça. Puis là, à un moment donné, tu es dans une famille d'accueil. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? La DPJ reste là, est-ce qu'ils s'occupent de toi, est-ce qu'ils viennent te voir? As-tu des suivis quelconques avec eux? Comment ça fonctionne? Mais quand ils viennent après un signalement, habituellement, ils vont venir nous rencontrer. OK. Ça va être plusieurs rencontres jusqu'à temps que ça a l'air de mieux aller. Mm-hmm. Fait que là, à ce moment-là, ils vont partir. Jusqu'à temps que... Ça dépend. Des fois, ça aide, mais des fois, le problème il est encore présent. Là. Fait qu'ils vont revenir, puis encore quelques rencontres, puis ils vont repartir, ils vont revenir. Moi, ça a été comme ça pour moi. Là. Puis jusqu'à temps que plus vieille, là, j'ai quitté. Puis à partir de ce moment-là, là, ils ont resté jusqu'à ma majorité. OK, parce qu'on a quand même, des préjugés par rapport à la DPJ. Là. On les voit comme les méchants qui viennent enlever les enfants dans les familles. Mais au final, quand on regarde où tu en es rendu aujourd'hui, parce qu'on va quand même parler de ton parcours, mais tu as été comme accueillie dans une famille d'accueil à 5 ans. Là, tu as 20 ans, tu es complètement indépendante. Donc, on peut vraiment dire que la DPJ t'a aidée. Oui, non, c'est sûr. Oui. Puis, Suzanne. Oui. Bon. Ton rôle dans l'histoire, parce que toi, c'est ça, exactement, tu ne travailles pas pour la DPJ, mais tu encadres et tu aides des jeunes filles comme Eliane à refaire leur vie, en fait, parce qu'après la majorité, il y a d'autres étapes. Il faut être autonome, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Donc, que fait ton organisme? C'est quoi ton travail? Exact. Bien, je suis, moi, coordonnatrice clinique au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Deux-Montagnes. Et puis, on accompagne les jeunes de 16 à 35 ans dans le but de les guider vers un accompagnement pour un retour aux études ou un retour sur le marché du travail. Donc, c'est ce qui est arrivé avec Eliane. Vers 18 ans environ, elle est venue nous voir parce qu'elle revenait là, d'un travail qu'elle avait eu dans le Nord, si je ne me trompe pas. Et là, elle voulait se trouver un autre emploi dans sa région parce que là, elle voulait s'établir vraiment, avoir un pied à terre là, dans la MRC Deux-Montagnes. Donc, elle est venue rencontrer une conseillère en développement de carrière, qui est une de mes collègues. Puis, on l'a accompagnée vers une démarche de retour en emploi. Donc, elle, c'est la partie avec la conseillère en développement de carrière qu'elle a faite, Eliane. Donc, dans le but de se trouver un emploi. Puis là, en discutant avec ma collègue, on a fini par découvrir le parcours d'Eliane, qui a fini par nous en parler, nous faire confiance, nous a raconté ses besoins qu'elle avait. Donc, à ce moment-là, elle avait un petit peu plus de besoins au niveau financier. OK. Donc là, on est venu un peu l'aider et c'est là où souvent la référence se fait avec les intervenants du Carrefour. Donc, on a des intervenants, on a des conseillers en développement de carrière, on a des conseillères en orientation. On a vraiment une équipe multi qui est là pour vraiment bien encadrer le jeune dans son parcours. Donc, c'est ce qui est arrivé avec Eliane. On l'a aidé dans sa démarche en emploi. Puis là, par la suite, dans le but de vraiment l'accompagner pour développer son autonomie, c'est moi qui a assuré l'accompagnement ensuite pour définir les besoins, ventiler, parler. Oui, j'avoue qu'il y a un rôle assez important là-dedans parce que, tu sais, c'est pas évident, là. Il y a pas beaucoup de gens aujourd'hui à 20 ans qui ont leur appartement, qui font leur truc tout seuls, qui subviennent eux-mêmes à leurs besoins. Tu sais, t'es complètement indépendante, toi. Oui. C'est quand même incroyable. Et c'est beau, tu sais, c'est beau de les voir cheminer, c'est beau de les voir aller parce qu'effectivement, ils ont un parcours où ils ont été accompagnés toute leur vie. Tu sais, Eliane, elle l'a dit, par des familles d'accueil, des intervenants, des travailleurs sociaux de la DPJ. Puis là, un moment donné, ils se retrouvent à 18 ans. Des fois, ils ont encore des liens familiaux, des fois, ils en ont plus. Fait que là, ils se retrouvent un peu, effectivement, dans un vide, dans une zone grise? Un peu, oui, c'est ça, exact, mais avec un bagage énorme de vie où tu sais, il y en a qui sont capables de bien s'affirmer, d'être très autonomes, il y en a que moins. Fait que, bref, on est là vraiment dans le but de les accompagner, mais dans ce qu'ils sont eux. Tu sais, on les changera pas, on va partir avec leur bagage de vie, puis on va faire parfait, toi, tu veux t'en aller où? Puis nous, on va te suivre là-dedans.
Puis si jamais on se trompe de chemin, ben on va en reprendre un autre. Tu sais, c'est pas grave. Parce qu'on veut quand même leur laisser leur autonomie, leur place. Fait que c'est ce qui est arrivé avec Eliane. Donc, on l'a aidé au niveau du budget, au niveau financier aussi, à quelques reprises. Lui redonner confiance en elle. Ouais. Et aussi faire des références là, C'est vrai. dans divers organismes si nécessaire. Donc, Au niveau des études, comment ça fonctionne? Je veux dire, toi, tu étais en famille d'accueil, mais tu allais à l'école normalement. Oui. Comment ça marche pour les études postsecondaires? Est-ce que c'est toi qui dois... Comment ça fonctionne? Ben, je dirais que ce qui était avantageux, c'est que vu que j'étais en famille d'accueil, comme pour les pré-bourses pour l'école, Oui. on avait le droit au maximum. Fait que ça, je pense que OK. ça aidait quand même. Puis j'ai terminé le secondaire à 17 ans. Là, fait que j'ai eu un an et demi que j'ai été au cégep, que j'habitais encore en famille d'accueil. Puis après, là, en appartement, j'ai continué un peu, là, mais ça a été plus difficile un peu. Ouais. Mais c'est dans mes... Fait que là, j'ai comme arrêté un peu pour le moment, mais c'est dans mes plans là, de reprendre. Puis tu faisais quoi comme cours au cégep? Ben là, j'étais comme cours de base. Là. OK. C'est en semaine, Ouais, mettons, exact, là? ouais. OK. Puis ton objectif, ce serait quoi? Pour l'école, ouais, ben, je dirais que je m'intéresse quand même à la psychologie. J'aimerais ça aider les gens plus tard, comme il y a quelque chose qui me passionne là-dedans. Fait que je m'alignerais vers ça, ouais. C'est fou, hein, parce que, tu sais, on reçoit vraiment beaucoup de personnes qui ont vécu des événements intenses dans leur vie ici, là, à l'émission, puis c'est souvent un discours qui revient. Tu sais, quand on vit quelque chose d'intense, on a envie, après ça, de donner au suivant, là. Ouais. Donc, ça va être ta mission prochaine, puis c'est le fun, parce que là, tu travailles, puis là, tu as l'air d'être quand même vraiment bien entouré, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, on va se le dire, là. Non. Est-ce que dans la famille d'accueil dans laquelle tu étais, est-ce qu'il y en a qui l'ont eu un peu plus difficile? Ça dépend de quoi, ça? Je dirais que c'est, comme Suzanne a dit un peu tantôt, c'est vraiment propre à chacun, là, parce qu'il y a tellement de trucs qui peuvent se passer que comme ça crée une histoire unique, tu sais, je dirais. Je dirais que pendant qu'on est en famille d'accueil, on est quand même bien accompagné, c'est peut-être là après. Puis que des fois, l'aide, elle vient pas à nous, fait qu'il faut aller la chercher. Puis là, ben ça aussi, c'est pas tout le monde qui est capable ou c'est pas facile pour eux, là, donc... Oui, ça demande quand même beaucoup d'indépendance et de courage parce que toi, dans le fond, à partir de 18 ans, tu t'organises? C'est comme ça que ça marche? Oui. OK, wow! Bien, je vais dire que moi, j'ai encore contact avec ma famille d'accueil, fait que ça a été quand même aussi un bon... C'est pas tout le monde qui a ça, là, mais pour moi, ça a été... J'ai vraiment un bon lien avec eux. Fait qu'ils sont quand même là un peu pour moi. Beaucoup, même, je dirais, quand même. Je pense que j'ai beaucoup de chance, là, vraiment, par rapport à ça. Il y a des programmes aussi, tu sais, issus de la... Bien là, je veux faire attention à comment je l'ai dit, là, parce que le CIS, mettons, le Centre intégré de santé et services sociaux, là, qui découle de la DPJ, si je ne me trompe pas, mais a des programmes aussi qui peuvent faire en sorte qu'ils accompagnent le jeune de 16 à 25 ans, qui est le programme de qualification jeunesse. Donc, c'est des intervenants externes de la DPJ qui accompagnent les jeunes une fois qu'ils ont eu leurs 18 ans. OK, donc il n'y a personne qui est abandonné dans le système, là. C'est assez rare là, que tu pars comme ça. Tu sais, souvent, on a les intervenants, puis ils savent que les 18 ans arrivent, comme c'est plate, mais c'est ça. Fait qu'on est bien préparés, je pense, quand même. Puis aussi, la plupart, je pense qu'ils ont hâte de partir aussi, puis faire leur vie à leur manière. Comme... Ouais, hein? Suzanne, elle a l'air tellement fière, elle la regardait comme « Oh mon Dieu! Ah, vraiment! Mon bébé! » Bien, on s'attache beaucoup parce qu'ils nous font confiance. Ils arrivent ici avec un bagage de vie qui est comme, tu sais, qui est gros là, pour des enfants qui sont nouvellement adultes. Fait que, tu sais, c'est sûr de les voir s'épanouir, de la voir ici aujourd'hui, pour vrai, moi, c'est une grande fierté parce que, tu sais, ça veut dire qu'elle veut s'affirmer, elle veut se nommer. Fait que oui, tu sais, je suis très, très fière de son parcours qu'elle a. Puis, tu sais, elle disait tantôt, puis on le nommait, des fois, c'est pas facile de demander de l'aide. C'est pas facile de l'accepter. Tu sais, Eliane, à quelques reprises, il a fallu... tu sais, on lui a donné, mettons, un sac à dos avec...
plein de produits d'hygiène, des cartes cadeaux, mais il a quasiment fallu aller lui mettre dans son auto. Là. J'exagère un peu, là, mais, mais elle ne voulait pas. C'est ça, ben oui. Mais c'est dur parce que souvent, les enfants qui vivent des choses difficiles comme Eliane sont habitués de se débrouiller seuls, même s'ils sont encadrés par une famille d'accueil qui est extraordinaire. Reste que c'est pas ta famille nucléaire, donc tu es quand même seul dans ta petite bulle familiale, tu sais. Donc, t'as pas le choix, il faut que tu te débrouilles, puis t'apprends que tu peux pas nécessairement toujours compter sur les autres. Fait que ça fait des personnes qui sont très indépendantes. Ça doit être dur de percer cette carapace-là. Oui, mais en même temps, le Carrefour, tu sais, les Carrefour Jeunesse Emploi sont là vraiment dans le but d'accompagner la personne, mais l'adulte, là, tu sais, il y a aussi on fait la distinction. Oui, exact. Il y a des programmes là, pour les 16-17 ans, mais quand on arrive avec un adulte, ben il est majeur, donc tu es maître de ta vie, là, si on veut, tu sais, puis nous, on va juste être là avec toi pour dire, là, tu veux-tu aller à l'école, exemple? Tu veux-tu aller à l'école ou tu veux aller travailler? Bien, je le sais pas. OK, mais là, tu as un appartement. Si tu vas à l'école, bon, c'est quoi les programmes qui existent pour toi pour t'aider financièrement? Est-ce que tu es éligible? Est-ce que ça fonctionne, tu sais? Fait qu'en regardant les pour, les contre avec eux, c'est eux qui prennent la décision finale. Ouais. Donc là, par la suite, on fait non, je veux m'en aller en emploi, je pense pas que ça va marcher pour l'instant. Parfait. Mais là, maintenant, on va aller vers l'emploi. On va regarder les possibilités qui s'offrent à toi dans le but de t'accompagner pour ce que tu veux, toi, comme personne. Fait qu'on n'est pas... Il n'y a aucune rigidité là-dedans. Là. Non, exact. Fait que on est là, on jase, tu sais, un peu comme on fait là en ce moment. C'est comme ça au Carrefour. Des fois, j'ai été la voir en emploi. OK. Donc, on est capable, on peut sortir de notre organisme. On fait des rencontres des fois en auto. On fait des rencontres dans des cafés. Fait que, donc, c'est très... c'est très friendly, en fait. Exact. Oui. Fait que je pense que ça amène le sentiment de confiance où ils peuvent nous raconter leur vie et on n'a plus tant de contrôle non plus sur ce qu'ils font. Oui, exactement. Je pense que ça a un impact là, sur ce qu'ils sont prêts à nous raconter. Bien, c'est vraiment un travail d'équipe, en fait, d'après ce que je comprends. Puis, tu sais, on parle de stratégie parce que Eliane est comme, moi, j'ai commencé mon cégep, puis là, je me rends compte que je vais ramasser mes sous, puis je vais peut-être y retourner plus tard. Fait qu'il y a quand même une stratégie, une préparation, une planification là-dedans, tu sais. Tu es très organisée. T'as-tu l'impression, parce que là, c'est sûr que t'as d'autres amis dans ta vie, les gens proviennent de différents milieux, mais toi, dans ton milieu d'amis, t'as-tu l'impression que tu as une maturité qui est différente? Des fois un peu, mais je pense vraiment que c'est dû à comme mon parcours, parce que je pense que n'importe qui d'autre, quand t'as pas le choix de comme apprendre, mais là tu l'apprends, quand tu l'as appris, tu le fais. C'est acquis, là, c'est acquis, fait que, Ouais, c'est sûr que, j'avoue, hein. Mais je dirais que, j'ai plusieurs amis aussi qui habitent encore chez leurs parents, fait que c'est sûr qu'ils peuvent pas avoir la même autonomie parce qu'ils sont pas encore rendus à ces étapes-là. Je pense que c'est normal aussi, parce que la plupart, ça se passe comme ça encore vers cet âge-là, là. Ouais. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le choix... Tu sais, Suzanne, tu dois en voir dans le cadre de ton métier. Tu dois voir toutes sortes de gens. Dans le fond, vous donnez des services à des jeunes comme Eliane, mais vous donnez sûrement des services à d'autres types de clientèle. Ah oui, définitivement. Donc, tu sais, ça peut être une personne qui revient d'un congé de maternité. Là. Tu sais, on a vraiment des jeunes très éloignés du marché de l'emploi, mais on a des jeunes qui sont très près aussi là, du marché de l'emploi. Ça dépend. Ben, tu sais, on en a pour qui c'est des parcours très, 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 très longs. Tu sais, moi, je travaille un petit peu plus, étant donné que je suis intervenante à la base, je travaille avec les jeunes qui sont plus éloignés du marché de l'emploi. Donc, c'est des jeunes pour qui ça prend plus de temps. D'investissement un peu. Exactement. Donc, des fois, on voit la réussite. Bien, c'est pas vrai. On voit toujours une réussite. Donc, peu importe que le jeune, admettons, il avait zéro confiance en lui, il s'est peut-être pas trouvé un emploi, mais là, il est capable de nommer et de s'affirmer un peu plus. Pour nous, ça, c'est une réussite en soi. Mais si on parle de vraiment objectif de retour en emploi ou de retour aux études, des fois, ça peut prendre, s'ils sont passés par le Carrefour Jeunesse Emploi, là, on n'en entend pas parler, puis là, un moment donné, ils reviennent puis ils nous disent « Hey, je me suis trouvé une job 1 an et demi après. » Donc ça, c'est vraiment des beaux moments pour nous.
de les voir s'épanouir, de les voir atteindre leur objectif de cette façon-là. Mais on a vraiment de tout, là, comme je vous dis, là, des mamans en congé de maternité qui veulent se trouver un autre emploi, à la personne qui a réussi son bac puis qui veut réussir à se trouver un emploi dans son domaine. OK. Fait que ça dépend vraiment là, du besoin de chaque personne. Fait que c'est vraiment, vous êtes vraiment une ressource générale qui s'adapte aux besoins de sa clientèle. Exact. Eliane, j'imagine que tu as des objectifs. Là, tu parlais de cours en psychologie, mais en dehors de l'école et tout ça, as-tu des rêves? As-tu des objectifs que tu aimerais atteindre? Y a-t-il des choses sur lesquelles tu travailles en ce moment puis que tu développes? Mais c'est peut-être bizarre à dire, mais je travaille sur moi. Puis comme c'est un objectif, comme quand que tu sais que tu as plusieurs difficultés par rapport à ça, ça fait pas que tu n'es pas... comme tu fonctionnes quand même, mais c'est un projet important pour moi, ça quand même, de travailler sur moi et corriger des trucs qui feraient que je m'améliorer, je pense vraiment. C'est quoi les plus gros défis? Parce que tu es quand même une personne indépendante, donc ça demande déjà beaucoup d'énergie pour arriver comme à payer tes choses puis à atteindre tes objectifs. Travailler sur soi, c'est un emploi à temps plein. Ouais. As-tu des ressources qui t'aident? C'est quoi ton processus? Je dirais que je consulte quand même depuis longtemps. Je pense que ça, c'est bon pour tout le monde. Oui, vraiment, tout je suis d'accord. Tout le monde devrait, là, puis ça permet de travailler vraiment plusieurs trucs, d'apprendre aussi sur soi. Sinon, mais comme je suis beaucoup accompagnée de plusieurs intervenants, j'ai d'autres personnes, je suis vraiment bien accompagnée, puis je pense qu'ils m'aident à évoluer aussi. Oui. Ouais. Tu sais, quand on vit des choses qui sont extrêmement difficiles, à un moment donné, c'est ça. Ça nous donne une appréciation de notre présent. Oui. T'as ça en ce moment. Toi, t'apprécies les choses qui vont bien parce que, justement, il y a des moments où ça allait peut-être un petit peu moins bien. Fait que ça te donne une vision de la vie qui est un peu différente, mais peut-être plus réaliste, en fait. Là. Aussi, oui. Oui, hein? Tu vois les choses comme elles sont, en fait. Oui. Ça te donne une force. T'as-tu l'impression, Suzanne, tu la regardes avec de l'admiration, c'est magnifique. Est-ce que, tu sais, pourquoi tu la regardes comme ça? Qu'est-ce qui t'impressionne dans son parcours? Bien, tu sais, Eliane, elle est arrivée au carrefour, tu sais, délicate. Je veux pas trop non plus je veux pas trop non plus la mettre vulnérable, mais c'est ça. Mais elle est arrivée quand même de cette façon-là, un peu vulnérable, un peu démunie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Puis juste travailler la confiance en elle. En venant au carrefour, en lui disant non, tu sais, c'est ta vie, c'est tes affaires, tu vas prendre la responsabilité, tu vas faire tes propres choix. Puis t'es capable. Puis t'es capable. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est confrontant pour eux, puis de dire oui, mais si je me trompe, puis c'est pas grave. Fait que moi, c'est ce que je trouve beau. D'Eliane, c'est de lui avoir donné qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle voit qu'elle est capable, avec notre aide, puis de l'aide des intervenants qui l'accompagnent, là, comme elle nommait plus tôt. Puis moi, de la savoir pour vrai ici, je sais que c'était quelque chose de gros pour elle, de venir devant des caméras, de venir s'affirmer, de venir nommer ces choses. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve beau, de l'avoir s'épanouir, de l'avoir acquérir une autonomie. C'est ça. Mais là, c'est sûr que moi, je suis pas objective dans ces affaires-là. Tu sais, je les vois. Moi, c'est moi qui, tu sais, souvent, on les accompagne, fait qu'on voit l'évolution. Fait que c'est sûr qu'on s'attache à eux. Tu sais, on est fiers de ce qu'ils font comme parcours, tu sais, que ce soit à court, moyen, long terme, que ce soit le plus petit pas possible. Tu sais, tout ça, nous autres, on le sait des fois que pour eux, c'est des montagnes. Fait que, tu sais, moi, c'est ce qui me rend le plus fier, de les voir. Puis, tu sais, c'est ce qui est inspirant, en fait, c'est que une histoire qui est, des fois, pas tout le temps rose, fait en sorte que ça l'inspire d'autres personnes à se dépasser, tu sais. Toi, Eliane, tu dirais quoi à quelqu'un qui vit à peu près le même genre de choses comme toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant? Je pense que je le savais au fond, mais comme, tu sais, des fois on pense que comme ça va jamais finir, là. C'est long, puis quand on est plus jeune, le temps il passe plus long aussi. Tu sais, aujourd'hui, comme le mois passé, on dirait que c'était hier, tu sais. Ouais. Mais comme
quand t'es plus jeune, c'est long, puis t'es comme, c'est long. Mais ça finit à un moment donné, puis vraiment, je pense que comme, peu importe que le positif puis le négatif ensemble, ça va créer quelque chose de beau, comme vraiment. À un moment donné, tu réalises, je pense que le négatif devient pas du positif, mais ça t'a appris tellement de choses que comme, tu vas le prendre quand même, tu sais. Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Puis je suis très d'accord. Là, il y a deux façons de voir la vie. Il y a des gens qui vivent des choses négatives puis qui sont des victimes puis qui se disent « Ah, je m'en sortirai jamais. Puis écoute, ça va mal. La vie, c'est négatif. » Puis tu as les gens qui sont positifs comme toi qui font comme « Oh, mon Dieu, j'en arrache, là, mais c'est sûr, ça ne durera pas. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir de ça. » Tu as une espèce de résilience qui vient du système dans lequel tu as évolué. Ouais. Tu as une espèce de force intérieure qui vient de ça. Puis c'est pas facile de demander de l'aide. Là. Non. J'imagine que le matin où tu t'es dit, bon, ben écoute, là, je pense que je suis rendue là, j'ai besoin d'aide, ça prend un petit coup de pied à quelque part, là, une petite tape dans le dos? Ou... Oui, mais il faut comme plier sur son orgueil aussi, puis comme faut accepter, puis comme réaliser dans quelle situation que t'es, là, tu sais, des fois on dit ben non ça va, puis comme ok non, mais toutes les fois que j'ai été chercher de l'aide, comme j'ai fait Colin, j'aurais dû y aller avant, genre vraiment, fait que ouais. Ben écoute, moi j'écoute l'histoire puis je suis vraiment impressionnée, c'est quelque chose quand même, tu sais, d'avoir 20 ans, de se construire, parce que tu te reconstruis pas, j'ai plus l'impression que toi, dans le fond, c'est une construction constante, en fait. Puis, tu sais, c'est beau d'entendre une jeune fille de 20 ans dire « ben je travaille sur moi ». Tu sais, les gens sont tellement brisés aujourd'hui. Je pense que c'est une belle qualité de travailler sur soi. Je pense que c'est la moindre des choses. Je pense qu'on devrait faire ça, même avant de se trouver un travail, là, de travailler sur soi. Là. Je pense que c'est le travail le plus important. Donc, continue ton cheminement qui est super inspirant. J'espère que ça va inspirer les gens qui nous écoutent à faire la même chose parce que, ben écoute, dans la vie, quand il y a des obstacles, il faut avancer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Ouais. Puis Suzanne, merci, vraiment. Ça fait plaisir. Je pense que ce que tu fais, c'est très important. Tenir les gens par la main des fois puis leur donner une petite tape dans le dos d'encouragement, là, regarde, ça donne vraiment des beaux résultats. Ouais. Ben merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. Merci.